Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot, la procrastination. C'est un mot bien compliqué pour dire un phénomène très simple. Le fait que la tendance générale de beaucoup de gens, c'est de remettre au lendemain les choses qu'on préfère aujourd'hui, que vu l'abondance des choses à faire, on n'arbitre pas obligatoirement dans le bon sens, que dans la masse des sollicitations, finalement, on a une culpabilité latente en disant est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que j'ai pris les bons messages, est-ce que j'ai fait attention à ci ou à ça. C'est un phénomène psychologique, connu de tous. Certains philosophes, d'ailleurs, je vous conseille ce livre de John Perry, qui est un philosophe américain, La procrastination, qui est un vrai best-seller. Certains philosophes considèrent que la procrastination, c'est un art, c'est-à-dire que ça peut servir et que ça peut s'organiser à titre personnel. Mais la technologie vient changer ça de façon majeure et l'amplifier. On est dans un monde où il y a explosion des données, explosion de l'information. Chaque année, les données se multiplient par deux, enfin tous les 18 mois par deux. L'année dernière, le monde a généré 3000 milliards de données. Bien évident qu'on ne va pas les lire toutes. Et c'est des données de quel ordre? Ça va de l'émission télé, aux messages, aux sites web qui se créent, enfin les messages que vous recevez sur votre téléphone, etc. Les SMS, les tweets, j'en passe et des meilleurs. Parmi l'ensemble de ces données, quelles sont les conduites que l'on peut avoir? Il faut savoir que l'esprit humain a ses limitations et qu'en réalité, les psychologues disent qu'on ne peut pas recevoir en moyenne plus d'une information par seconde au niveau cognitif. Donc dans les 3 minutes qu'on va faire, vous recevrez au maximum 180 informations. Pendant votre vie, 3 milliards d'informations. Donc vous allez être obligé d'être très sélectif, vous allez être obligé de choisir, de dire ça je prends, ça je prends pas. Les entreprises sont au cœur de ce débat, puisque l'explosion des messageries, le nombre de messages, mes 200 messages par jour, lesquels je traite, lesquels sont importants, lesquels je mets à la poubelle directement, lesquels je ne lis pas, etc. On est dans cet environnement où on est amené à faire ça tous les jours. C'est amplifié du fait de l'existence des réseaux sociaux, alors ça va de Facebook à LinkedIn en passant par bien d'autres, et ces réseaux sociaux créent une impression d'un nombre de contacts avec un nombre exceptionnel de personnes. Mais on sait très bien qu'en réalité, on gardera le contact réel qu'avec 150 personnes, c'est ce qu'on appelle le nombre de Dunbar, et on sait que c'est limité. Donc on est tout le temps, on se sent aussi coupable de ne pas garder le contact avec ces gens avec lesquels on est en réseau. S'il y a un seul message sur tout ça, il faut laisser tomber les culpabilités sur ce point. C'est une des conséquences du monde moderne. Il faut faire confiance à l'humain pour trouver sa tactique et peut-être utiliser exprès la procrastination pour pouvoir laisser des bruits faibles lui arriver, pouvoir faire des choix qui ne seraient pas ses choix prédéterminés et rentrer dans un autre domaine qui s'appelle la sérendipité, mais ceci est une autre histoire.